Donc bonjour, une petite vidéo pour corriger l'exercice que vous aviez à faire sur la chaîne des volcans d'Hawaï pour démontrer comment les mathématiques peuvent montrer que la tectonique des plaques est une réalité. Donc ici, vous aviez le petit tableau des âges des volcans en millions d'années avec leur distance en kilomètres. Donc j'ai repris ce petit tableau, vous deviez le faire à la main, votre graphique, et moi, je vais le faire sur une feuille de calcul. Donc j'ai repris mon petit tableau et je l'ai recopié ici sur ma feuille de calcul. Ensuite, je vous conseille, quand vous devez faire des graphiques, de travailler avec Google Sheet. C'est beaucoup plus facile de modifier ensuite les graphiques que l'on obtient quand le premier graphique qui est sorti ne correspond pas à ce que l'on attend. Donc, je vais sélectionner mes deux colonnes, l'âge et la distance. On me demande de tracer la courbe de l'âge en fonction de la distance au volcan. Je vais dire insertion, je vais dire insérer un graphique, et je vais donc avoir un premier graphique. Donc, ce graphique, on voit qu'il est c'est l'ordinateur qui a choisi le type, je peux en changer. Donc je peux le faire sous forme de colonne. Là, on va le dessiner sous forme de points, puisque c'est ce que l'on nous demande. D'accord? Donc voici le graphique. Vous deviez ensuite tracer la courbe de tendance. Donc pour tracer la courbe de tendance, je peux tracer une courbe comme ceci. Ah non, pardon, fermé. Je peux tracer, je ne sais pas comment on insère ici une forme. Formulaire, fonction, insérer un lien. Non, je ne peux pas dessiner. Donc, je peux tracer une ligne droite avec ma règle à peu près comme ceci. D'accord? Quand j'ai un ordinateur, je vais ici à configurer, personnaliser, série. Et ici, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle la courbe de tendance. Donc, voici la courbe que vous deviez plus ou moins tracer. Vous voyez que vous avez à peu près autant de points en bas, 1, 2, 3, 4, qu'en haut, 1, 2, 3, 4, 5, avec un point sur la ligne. Donc cette courbe de tendance permet de calculer la vitesse moyenne de ma plaque tectonique. Maintenant, pour calculer la vitesse, on sait que la vitesse, elle est égale à la distance divisée par le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'âge. Pour calculer donc la vitesse en géologie, on veut toujours la calculer en centimètres par an. Il faut donc une distance en centimètres et un temps en années. Donc pour avoir l'âge en années, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois multiplier les millions d'années par 1 million pour avoir des années. Donc, si j'ai, donc je prends la valeur ici, 0, multiplier 0 million d'années, c'est égal à 0 fois 1 million d'années, 100 000, 1 million d'années, hop, et j'obtiens l'âge en années. Ensuite, je descends et je vérifie, 5,6 millions d'années ici, ça fait bien 5,6 millions d'années ici. Pour la distance en centimètres, et bien là c'est pareil. Je sais que 1 km, ici, des kilomètres, 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Donc si je multiplie par 1000, j'aurai des mètres. Et 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. Donc si je multiplie par 100, je vais passer à des centimètres. Il faut donc multiplier par 100 000 pour passer de kilomètres à des centimètres. Donc j'ai multiplié par 100 000, ici je décale et je descends et j'ai donc ma distance en centimètres. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc je prends la distance en centimètres divisé par le temps en années et j'aurai donc ma vitesse en centimètres par an. Je prends ici et je descends. On voit ici que le premier résultat, 1300, il est très supérieur aux autres résultats qui sont aux alentours de 26, 30, 20, 18, 15, d'accord? Ça change un petit peu. Donc ce résultat, c'est ce qu'on appelle un artefact. Il n'est sans doute pas représentatif de ce qui s'est passé en réalité. Peut-être qu'un panache a été dévié et le panache de magma, au lieu de remonter directement au-dessus du volcan, il a dû être dévié et donc a faussé les mesures. Par contre, les autres sont assez cohérentes. Donc, ce que je peux faire pour calculer la vitesse, ici j'ai donc les vitesses ponctuelles. Le volcan Koala se déplace à une vitesse de 33,4 cm par an depuis 400 000 ans environ. Le volcan Kulo, pardon, se déplace à une vitesse de 15,6 cm par an depuis 2,6 millions d'années. Et si je veux calculer la vitesse moyenne, eh bien, je sélectionne ici, je vais dire ici, moyenne de toutes ces valeurs, et je vais voir que depuis 5,6 millions d'années, la plaque tectonique se déplace à une vitesse moyenne de 21,1 cm par an. Donc voici une petite correction, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre que oui, la plaque tectonique est une réalité. Monsieur Wegener avait raison,
les plaques tectoniques se déplacent, quoi qu'il en plaise à M. Einstein. Merci.